Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Dans cette boîte, nous avons une montre que je désire avoir depuis très très longtemps. C'est une Seiko SKX de première production. Donc la Seiko SKX a été produite depuis 1996 jusqu'à environ 2016-2017. Donc pendant plus de 20 ans. Celle-ci, ce modèle-ci, est de 97. J'ai vu une belle offre sur eBay. Je n'ai pas pu résister et j'en ai acheté une, même si j'en ai déjà une bien plus moderne. Donc celle-ci date de 2017, si je ne m'abuse, j'ai bien vérifié. 2016, pardon, selon le numéro de série, c'est 2016. Donc juste à la fin de la production, dont nous avons une de première production et une de fin de production, et nous allons les comparer. Je suis bien curieux de savoir, celle de première production, comment est-ce que ce mouvement 7S26 performe, hein, et surtout la luminescence aussi, comment elle performe. Comme vous savez ici, donc nous avons le Seiko LumiBright. Comment est-ce que le Seiko LumiBright va avoir évolué au bout de 25 ans, cette montre a 25 ans. Allons voir ça tout de suite. Alors on peut bien évidemment voir que cette montre a vécu, hein. On le voit surtout sur le boîtier. On voit vraiment qu'elle a pris des coups, ce qui ne me dérange absolument pas. Voilà, des coups par-ci, des coups par-là. On voit aussi une différence subtile dans le brossage, mine de rien, même pas si subtile que ça. On va aller un peu plus proche, je vais vous montrer de plus près. On voit bien le brossage dans la version vintage est bien plus prononcé que sur la version moderne. Comme vous le voyez, c'est beaucoup plus doux ici et il est beaucoup plus prononcé ici, à moins que c'est été fait par le revendeur, mais ça m'étonnerait, franchement. Voilà, et comme vous le voyez, quelques différences sur le mouvement également. Donc ici nous avons les 1, 2, 3, ici nous avons la date espagnol-anglais. À part ça, je vois pas énormément de différence. Allons voir du côté de la rotation de la lunette. Alors la rotation c'est une classique SKX sur la moderne. L'ancienne, très similaire, une rotation de lunette très très similaire, un peu plus douce je dirais, du fait de l'usage, bien évidemment, mais elle tient parfaitement la route. Est-ce que ça s'aligne? Oui, ça s'aligne. Le cadran me paraît juste un tout petit peu moins foncé, noir foncé, il est juste un petit peu plus patiné, très légèrement patiné par le soleil, même si bon, ça doit être l'effet du saphir que j'ai mis sur cette version-là. Sur les index, moi je ne vois pas vraiment de patine. Limite, je verrai un tout petit peu plus de définition dans les index, mais c'est à peu près tout. Ici, les index sont un petit peu moins définis. C'est peut-être aussi une question du temps qui est passé par là. Bon, concentrons-nous sur celle-ci, du coup, avec le classique bracelet Jubilee Seiko que certains adorent, certains détestent, qui est qui bouge beaucoup et qui fait beaucoup de bruit et qui est qui fait un petit peu cheap à vrai dire. Mais bon, il y en a qui adorent, moi, ça me convient parfaitement. Allons voir maintenant comment fonctionne le mouvement de cette montre. Alors, on va commencer par la version moderne. Sachez que le 7S26 n'est pas connu comme le mouvement le plus précis au monde, loin de là. Celui-ci ne performe pas si mal que ça, comme vous le voyez, plus 9, plus 8 secondes par jour, une amplitude relativement correcte, un bit error par contre assez élevé. Bon, comme vous le voyez, on est monté à plus 11, alors je l'ai testé avant, il était pareil, autour de plus 10, plus 15. Donc voilà, encore une fois, c'est pas le plus précis des mouvements, c'est pas pour ça que vous l'achetez, il est connu pour être très robuste par contre,
Et on va le voir justement sur la version qui a 25 ans et qui à mon avis n'a jamais été révisée. Et en effet, je pense que cette montre-là n'a jamais dû être révisée car elle perd pas mal de temps. L'amplitude est très basse, avec un bit error très élevé également. Voilà, donc vous voyez moins 14, ouf, moins 16. Ah là là, je pense que cette montre va avoir besoin d'une révision ou alors au moins d'une bonne régulation. À vrai dire, je m'attendais pas à mieux. Alors, comme vous le voyez, il y a une légère différence de luminescence entre la version vintage à gauche et la moderne à droite, la version vintage étant légèrement moins luminescente, ce qui est absolument normal vu l'écart bien évidemment d'âge. Hein. La version vintage a dû prendre énormément de soleil et donc se dégrader au fur et à mesure, même si elle reste très très honorable. Et je pense en plus de ça qu'il y a quelques petites différences, il y a un petit peu plus de surface luminescente sur la version de droite. Peut-être que le matériel s'est un petit peu dégradé. Alors, est-ce que je suis content de mon achat, même si le mouvement performe pas très bien, même si la luminescence n'est pas aussi bonne qu'une version moderne? Eh ben, tout à fait. Je l'ai eu à un très très bon prix. Vraiment, j'ai toujours voulu avoir une vintage SKX. Et là, vraiment, je suis ravi. C'est une version de 97, vraiment parmi les premières qui ont été faites. Vraiment excellent de chez excellent. Je suis vraiment content d'avoir cette version-là. Si vous voulez voir d'autres Seiko mythiques que j'ai testés sur la chaîne, je vous laisse les liens ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.